Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Rassurez-vous, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Cette série de vidéos s'adresse à toutes les personnes qui se sentent attirées par le dessin, la géométrie, l'harmonie, la rigueur et les techniques des anciens bâtisseurs. Notre but est de redonner le goût de l'art et de l'artisanat, parce que ce sont bien des hommes et des femmes qui ont bâti ensemble des constructions extraordinaires. Cette chaîne n'est pas un résumé de ce que vous pouvez retrouver dans les livres ou sur la toile, c'est une nouvelle approche. Nous allons tenter de créer un pont entre les architectes, les archéologues, les historiens et l'ésotérisme. Il n'y a rien de tabou de parler du nombre d'or, ni de la fleur de vie, ni de la Vesica Piscis. Saviez-vous par exemple que la diagonale d'un carré plus la hauteur d'un hexagone vaut quasiment la valeur de pi? En effet, racine de 2 plus racine de 3 égale 3,146 au lieu de 3,1416. Et qu'en reportant la diagonale d'un carré sur la diagonale d'un hexagone de même base, vous pouvez facilement obtenir phi, le nombre d'or. Saviez-vous qu'il était possible de paver le plan avec deux suites de triangles en spirale, dont la progression est basée sur la suite de Fibonacci? Suite, qui soit dit en passant, n'est pas basée sur le nombre d'or puisque le rapport entre deux nombres consécutifs tend vers phi, mais n'est jamais égal à phi. Saviez-vous qu'il était possible de paver le plan périodiquement dans 5 directions avec le pavage de Penrose? Et qu'il est donc tout à fait possible de paver le plan dans 5 directions avec des éléments qui pavent le plan dans une seule direction? Saviez-vous que les chakras étaient présents dans les façades des grandes cathédrales gothiques, comme ici à Chartres, et que la différence entre les deux tours fait référence au yin et au yang, ou plus particulièrement à la lune et au soleil? Que la course à la hauteur dans le gothique n'était qu'une réponse évidente à la volonté d'agrandir les édifices en largeur, tout en maintenant une proportion équivalente en coupe pour des raisons acoustiques. Saviez-vous que Vitruve décrivait comment les Grecs déplaçaient des pierres de 40 tonnes à l'aide de roues en bois tirées par des bœufs? Donc, les Égyptiens devaient s'en sortir aisément avec des pierres 4 fois moins lourdes pour la Grande Pyramide. Pourquoi apprendre à dessiner? Pour comprendre que la géométrie est un jeu d'une facilité déconcertante quand on s'applique et que l'on avance petit à petit. Parce qu'une forme que vous allez créer ou simplement dessiner sera plus belle et porteuse de votre énergie, donc d'une certaine alchimie entre vous et votre support. Parce qu'en apprenant à dessiner à la règle et au compas, vous n'avez plus besoin de lattes, de calculettes, ni même d'équerre. Et que cela permet de dessiner à grande échelle, sans laser, sans technologie, comme les anciens bâtisseurs, y compris des polygones compliqués. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions de géométrie présentées. Dessinez un maximum pour mettre en pratique votre savoir-faire. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire. À bientôt!